Pour communiquer sur Comptoise Radio, contactez-nous sur comptoiseradio.fr ou sur l'appli mobile Comptoise Radio. Comptoise Radio, l'agenda. Rien que du plaisir. Je ne le voulais pas au départ, parce que je ne voulais pas que ce rôle d'intellectuel fondateur des franciscains, c'est un homme qui a réfléchi sur ce que devaient être les franciscains. Umberto Eco, l'auteur du roman, avait imaginé un truc rigolo, c'est-à-dire qu'il mélangeait personnages, il lui faisait faire une enquête, et c'était Sherlock Holmes en même temps. Je ne pouvais pas rajouter une couche 007 à mon avis. Et je résistais absolument. L'agent de Sean Connery m'appelait 3 fois par mois en me disant « Jean-Jacques, Sean Connery voudrait vous rencontrer ». Je disais non. Et puis finalement, j'étais obligé de quitter la France parce que je ne trouvais pas le financement pour le film. Tout le monde pensait que j'étais un fou furieux de me lancer dans cette aventure, même si le roman avait fait des chiffres étonnants. Mais on me disait, mais qui va s'intéresser à une histoire policière avec des bénédictins au Moyen-Âge? C'est comme ça sur tous les films, ne vous inquiétez pas. Donc tout le monde me dit, qui va s'intéresser à l'histoire d'un ours, après qui va s'intéresser à l'histoire de 2 inconnus qui s'aiment au Vietnam, enfin bon. Et donc j'ai résisté, et puis un jour, j'étais désormais en Allemagne, avec des producteurs, eux, qui étaient vraiment très décidés à faire le film, très enthousiastes, eux aussi des très grands cinéphiles, les meilleurs producteurs allemands. Ce producteur vient un lundi matin, j'étais en train de faire mon storyboard, enfin de dessiner les premières images. Il vient hésitant, il me dit, écoute, t'as un rendez-vous tout à l'heure, j'ai oublié de te le dire vendredi. Je lui dis, ah bon, qu'est-ce que c'est? Il marque une pause longue, il me dit, c'est Sean Connery. Alors je lui dis, non, écoute, je t'ai déjà dit 20 fois, je lui ai dit non 20 fois. Il me dit, écoute, tu lui diras non de vive voix, puis ça sera fini, ça va. 10 minutes après, on frappe à la porte de mon bureau, et je dis, entrez, la porte s'ouvre, le mec est aussi grand que la porte, il se présente derrière, je me dis, mais qu'il est beau, qu'il est charismatique. Je connaissais tous ses films, j'étais allé voir tous ses films. Mais dans la vie, il avait une aura extraordinaire. Alors il arrive vers moi avec mon scénario sous le bras, et il me dit, avec son magnifique accent écossais, « Listen, boy ». C'était moi, boy. Donc moi j'étais déjà assis. Donc je lui dis, asseyez-vous. Et il ouvre le scénario, il commence à le lire. Il a une voix magnifique, très profonde, il était chanteur autrefois. À la page 3, je commence à avoir la chair de poule. À la page 5, je l'arrête. Je lui dis, écoutez, la manière dont vous le lisez, c'est la mélodie de la voix que j'entends dans ma tête depuis déjà 2 ans que je prépare ce film. Donc je cours voir mon producteur et je lui dis, écoute, c'est d'accord. J'ai été un con, je n'ai pas voulu de lui, je sens qu'il va être formidable. Le problème, c'est que quelques jours plus tard, mon agent m'appelle en me disant « j'ai une mauvaise nouvelle et une bonne nouvelle ». Je lui dis « donne-moi la mauvaise, je ne peux plus être ton agent », me dit-il. Et je dis « qu'est-ce que c'est la bonne alors ?» La bonne, c'est que ton film est chez Columbia. On a signé Columbia, souviens-toi. Et je deviens le président de Columbia. Donc mon producteur allemand et moi, on est enchantés. On file à Los Angeles pour fêter tout ça. Et c'est mon ancien agent, qui est donc le nouveau président, parlait très bien le français, il me rencontre dans le couloir, il me dit « mais dis donc, en fait, t'as pris qui pour le rôle principal ?» Et là, d'un seul coup, je sens que ça va pas le faire. Je lui dis « Sean Connery ». Il pâlit, et il redevient mon agent, là, soudain. Il me dit « je t'interdis de le faire. Tu as explosé ta carrière. » Alors, il me donne des qualificatifs d'épouvantables choses, il est très désagréable, etc. Puis en plus, c'est pas un bon acteur. La totale. Et il demande à mon producteur, du coup, il parle anglais, il demande à mon producteur, mais est-ce que c'est vrai que vous avez signé Sean Connery? Moi, on dit oui, Jean-Jacques dit qu'il va être très bien. Il demande à sa secrétaire d'apporter le contrat. Et une corbeille à papier. Et devant nous, il déchire le contrat. Et on retourne à Munich, et on n'a plus de distributeur américain, c'est-à-dire on perd, grosso modo à l'époque, 60% du budget, de la potentialité du film. Mais ces producteurs sont très courageux et ils n'arrêtent pas le film. Néanmoins, moi j'ai un autre souci, c'est que
J'étais très ami avec l'auteur du livre, Umberto Eco. On allait souvent, au moins une fois par mois, voir Umberto, ma femme et moi. Ma femme était très amie avec la sienne. Enfin bon, ça se passait très très bien. Un jour, on était à Milan. Il pleuvait, on sort du restaurant et je marche avec Umberto sous la pluie. Il me dit « Ah, dis donc, en fait, t'as pris qui pour le rôle de Guillaume de Baskerville ?» Et là encore, je sens que ça va pas le faire. Je lui dis Sean Connery. Il sort, d'un seul coup, c'est le drame sicilien. Il se retourne. Ah, mon Dieu, mais Renate, il appelle sa femme Renate, tu sais quoi, ils ont pris Sean Connery. Alors, Renate dit, ah, mon Dieu, c'est un drame, c'est épouvantable, mais pourquoi cette chose? Ma femme, qui essaye de la consoler, lui dit, non, il va être, Jean-Jacques, il va être très bien. Et donc, j'ai maintenant plus de distributeurs américains. Et mon ami que j'adore, je sais qu'il ne va pas dire du mal du film, jamais, mais bon, je suis déçu, catastrophé que ça aille pas bien. Bon, quelques temps plus tard, il vient sur le plateau, et Umberto vient sur le plateau, il adorait voir la préparation du film, et je lui présente Sean Connery. Donc, je frappe à sa caravane, il monte, il redescend 10 minutes après, il est blanc comme un linge, et il me dit, il est très compétent. Et là, il marque une longue pause en football. Donc, si vous voulez, j'ai plus de distributeurs. J'ai mon ami que j'adore qui pense que j'ai fait un choix abominable. Mais enfin, je vais terminer avec l'histoire. Le tournage se passe extrêmement bien. J'adore Sean Connery. Il est extrêmement facile à diriger parce que c'est ce qu'on appelait une Rolls autrefois, qu'on appellerait une Maserati aujourd'hui, ce qu'on veut. C'est très facile à conduire. C'est un bijou. On s'entend remarquablement. Je trouve qu'il est formidable. Et puis, après le montage, il y a ce qu'on appelle la vérification de la copie standard. C'est-à-dire que je suis supposé aller au labo et dire si l'étalonnage va, si la colorimétrie est bonne. Mais j'apprends que mon ami Umberto est venu avec sa femme au labo voir la première projection. Donc moi, je viens pas. J'attends, on me dit on t'appellera après la projection. Finalement, je m'endors et le soleil du matin me réveille et le téléphone sonne. L'assistant de mon producteur me dit mais Jean-Jacques, on t'a cherché partout. Viens vite, Umberto adore le film. Viens, il est à l'hôtel, il est en train de partir. Je prends ma voiture, je vais vite à cet hôtel. Je vois Umberto qui était avec sa femme. Il se lève, il m'embrasse et il me dit tu as réussi le film magnifiquement, mais ce que je redoutais le plus, c'est ce que tu as réussi le mieux. Sean Connery est formidable. Vous aussi, réécoutez Comtoise Radio en podcast sur l'appli mobile Comtoise Radio, sur comtoiseradio.fr et sur vos sites de streaming préférés.